nous te disons merci pour ce moment merveilleux. Laisse que ton seul nom soit béni pendant ce moment. Je sais une chose que tu m'as dit ce matin. Soyons des miracles pour les autres. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Christ en ces lieux. Qu'il y ait des témoignages au travers de cette matinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ombre de ta main nous couvre et nous rende encore puissants ce matin. L'honneur est à toi, la gloire est à toi. Qu'on expérimente le surnaturel en ces lieux, mon Dieu, mon roi. Qu'on expérimente le surnaturel encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car je n'ai jamais vu quelqu'un qui passe près de la croix et rester la même personne. Nous t'acclamons, nous te célébrons pour ce que de ce matin. Nous t'acclamons, nous te célébrons pour ce que de ce matin. Nous t'acclamons, nous te célébrons pour le culte de ce matin. Nous t'acclamons, nous te célébrons pour le culte de ce matin. Oh, j'aimerais que quelqu'un célèbre le Seigneur ce matin. Parce que ce matin, c'est une matinée extraordinaire. C'est une matinée extraordinaire. Je te dis, Seigneur, c'est une matinée extraordinaire. Donc, cela dépend de comment tu le reçois ce matin. Cela dépend de comment tu le reçois ce matin. C'est une matinée extraordinaire. Une matinée remplie de miracles et de folies. Une matinée remplie de miracles et de folies. Quelqu'un va témoigner ce matin. Acclame le roi des rois. Acclame le véritable. Acclame l'agneau de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer notre papa à gauche? Est-ce que nous invitons notre papa, notre docteur? Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer pour la gloire du Seigneur? Merci pour ce moment. Merci d'être dans ta présence ce matin. Merci pour tout ce que tu as fait pendant toute la semaine. J'ai aucune chose qui peut être au-dessus de vous. Aucun problème ne peut prendre le dessus de vous. Sur toutes les choses, nous te rendons grâce. Parce que c'est à toi l'honneur et la gloire. Laisse que ce moment que nous voulons t'écouter. Et Dieu inspire-nous, parle-nous encore davantage. Chasse tout esprit de distraction. Chasse tout esprit de sommeil. Et que la compréhension soit en ce lieu. Et que tu nous parles davantage à des choses qui t'entourent dans les cieux, à des choses qui t'entourent sur terre, à des choses qui t'entourent sous la terre. À ton seul nom Jésus, au nom de Dieu, Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer royalement pour Jésus? Que Dieu te bénisse pendant que tu acclames. Que Dieu te touche pendant que tu acclames. Que Dieu te guérit pendant que tu acclames. Qui sont péchés et restaurés pendant que tu acclames. Amen, amen. Amen. Prenez place. Rapidement, je dis un grand merci à Dieu qui a permis que nous soyons là encore ce matin. Je dis encore un grand merci à toi qui a permis ou disponibilisé ton temps d'être là. Je salue la présence de maman prophétesse Yvette. Elle est une bénédiction pour nous, on peut acclamer. Est-ce que à Sabaoth on peut acclamer très fort? Maman, vous êtes une bénédiction pour nous.
Vraiment, sans vous flatter, vous êtes une bénédiction. Et je dis un grand merci à tous les serviteurs, servantes qui accompagnent la vision. Je vois aussi la présence du docteur Germain qui m'interprète ce matin. Il est aussi une bénédiction. Merci. Pendant que je suis très effrayé, fatigué, je lui ai légué déjà la tâche, une lourde tâche sur ces moments. Je lui ai dit, je suis très frappé, amène la vision et que le Dieu de mon appel soit votre appui. C'est celle prière que j'avais fait pour lui. Amen. À distance sur WhatsApp. Sinon, c'est pas facile perdre quelqu'un de cher comme mon papa qui est parti. C'est très difficile, c'est pas facile. Et je me suis dit, la mort ne peut pas me séparer de Dieu. Je me suis engagé qu'aujourd'hui dimanche, je dois prêcher. Je dois prêcher même sur 20 minutes et puis j'ai béni Dieu parce que si les visionnaires n'est pas là, beaucoup de choses qui ne marchent pas, mais du moins je crois tout va bien en Sabaoth se cherche. J'ai béni aussi le groupe d'adoration, la chorale et mon ami. Que Dieu vous bénisse dans l'ensemble. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons parler ce matin. Nous avons des textes bibliques que nous allons lire. Tu serais en train de lire sur le livre d'Ézéchiel 8, en commençant par les premiers versets jusqu'à 4. Et pour qui est là aussi pour la première fois. Tu peux t'élever, l'assemblée aussi peut acclamer pour toi. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu t'accorde ce que tu es venu chercher. Non, Jésus, amen. Prenez place. Amen. Ézéchiel 8, sur le premier verset, au 4e. Nous allons lire sur Exode 3, 19, 21. Alors moi je lis les thèmes que nous sommes en train de partager depuis les dimanches passés. Comment déclencher les surnaturels. Comment déclencher le surnaturel. Vous savez, lorsque vous êtes surnaturel, rien de naturel ne peut t'effrayer. Celui qui est surnaturel ou qui vit sur le surnaturel, celui qui arrive à déclencher le surnaturel de Dieu, c'est la personne, même le diable ne peut pas stopper, n'est-ce pas non? J'étais en train de prier dans ta vie que tu sois instoppable par le main du diable ce matin. Tu as l'occasion d'accepter, je prie et je déclare. Et que tu vives dans le surnaturel de Dieu. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus. Que tu vives le surnaturel de Dieu. À la 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Et je regarde et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Et depuis ses reins en bas c'était du feu, et depuis ses reins en haut c'était quelque chose d'éclatant comme la reine polie. Et le 3e verset, la Bible dit: il étendit une forme de main et me saisit par le chevet de la tête. Je m'arrête là, le point A que nous allons développer. En même temps, je lis encore sur le livre d'Exode. Tu peux lire là la continuité sur Ézéchiel.
Exode 3, 19, 21, la Bible dit: et je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, et si ce n'est par une main puissante de Dieu. Je recommence: je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, et si ce n'est par une main puissante de Dieu. Le 25 verset, la Bible dit: j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Quelqu'un peut dire à la personne à ses côtés que après quoi le diable te laissera, que tu pars pas. Après quoi le diable te laissera. Est-ce que tu peux parler, charge la personne comme si tu as sa dette? C'est comme si la personne t'a vu dans ses songes la nuit. Je trouve une autre personne. Le diable va t'abandonner ce matin. Ce problème ne te laissera pas si ce n'est que par la main puissante de Dieu. Que Dieu te bénisse. Prenez place. Acclame encore la parole. Acclame encore, exagère les acclamations. Je serai en train de parler sur la main, la puissance plutôt de la main invisible de Dieu. La puissance de la main invisible de Dieu. Notre thème est comment déclencher les surnaturels. Alors je te rassis au-delà rapidement pour te dire, peu importe le problème qui ronge ton cœur ce matin, la puissance de la main invisible de Dieu suffit pour que tu sois consolé. Peu importe le douleur qui ronge ton cœur ce matin, la main de Dieu suffit pour te consoler. La main de Dieu suffit pour te guérir. La main de Dieu suffit pour trouver une solution dans ta vie. Alors il faut savoir si la puissance de la main invisible de Dieu. Je te parle peut-être pendant 15 minutes et nous allons partir. 15 minutes peut-être ou 20 plus. Et c'est qu'il faut savoir à chaque fois dans le monde spirituel, toute action dont on parle de la main de Dieu ou toute chose que Dieu peut faire, c'est qui interviennent pour que tu sois sauvé, c'est sa main d'abord. Nous venons de lire sur les 2 versets bibliques. On nous parle que la main de Dieu l'a surpris. La main de Dieu l'a touché. La main de Dieu a fait. Donc la main de Dieu peut rapidement arriver là où tes pensées ne doivent pas arriver. C'est pour cette raison que la Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour aller toucher même dans ton village. C'est pour cette raison que la Bible le proclame que la main de Dieu rapidement plus loin avant que tes pieds arrivent. Je déclare et je décrète sur toutes les charges qui pesaient sur toi, et que la main de Dieu puisse te décharger au nom. Si toutes les maladies qui pesaient sur toi, que la main puissante de Dieu te décharge. Tu as raté l'occasion de Dieu. Amen. Si toutes les choses qui pesaient sur toi, si toutes les douleurs qui pesaient sur toi, que la main de Dieu te décharge. Tu me dis yes, tu es déchargé ce matin. Et nous avions dit une chose. Lorsqu'on parle de la main de Dieu, moi j'avais voulu qu'on aille rapidement en hébreu. Lorsque les Hébreux parlent de la main de Dieu, ils appellent cela comme Yad. J'avais dit Yad, Y-A-2. Yad, qui signifie simplement force, makas, pouvoir, pifo, la puissance, nguya, nabandeli yango. Lorsque les Hébreux parlent de Yad,
qui est la main de Dieu, on fait allusion à une force. On fait allusion à une puissance. Il fait allusion à un pouvoir plutôt. Alors c'est quoi ton problème que la main de Dieu ne peut pas déclencher? Qui t'a perdu que la main de Dieu ne peut pas remplacer à un plein sur quelqu'un? Qui t'a fait pleurer depuis le mois de janvier que la main de Dieu suffit pour te consoler ce matin? Qu'est-ce que tu n'as pas touché depuis le mois de janvier? Il nous reste un mois, quelques jours pour que l'année touche à sa fin. Mais toi, tu n'as aucun rendement positif jusque-là. Même si la chose a été proclamée en 2026, même si la chose a été proclamée en 2030, je prie et je déclare que la main de Dieu peut aller rapidement en 2030. Tu as raté l'occasion d'être sensible. Amen. Je prie et je déclare que la main de Dieu peut aller en 2040. Tu n'as pas compris, la main de Dieu peut aller en 2050. Et essaie de mettre la main de choses de 2050. Que la main de Dieu est ta main de choses de 2060. La main de Dieu est ta main de choses de 2080. Tu ne mourras pas tôt. Et la main de Dieu annule la mort dans ta vie. Tu n'auras pas tôt. Et la main puissante de Dieu t'amène la réussite. Reçois-le. Amen. Je reçois. Nous s'abraçons. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de yad, le mot est le plus courant plutôt utilisé pour signifier un pouvoir, pour signifier une force, pour signifier la puissance. Donc lorsqu'on parle de la main invisible de Dieu, rien ne peut être impossible lorsque la main de Dieu arrive. C'est pour cette raison même le diable l'a compris. Donc pendant que toi tu serais en train de ronfler chez toi, tu te rassures que tu as tout fermé. Et lui utilise aussi l'air surnaturel. Le problème c'est pas parce que tu n'as pas prié. Le problème c'est pas parce que tu n'as pas gêné. Mais le problème est peut-être qu'il y a un niveau inférieur par rapport à la main de ces démons qui pénètrent dans ta chambre. C'est pour cette raison, peu importe le problème, présente simplement la main de Dieu invisible là. Peu importe le souffrance que tu as ce matin, présente la main de Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Peu importe la maladie que tu as pendant que je te parle, je te présente la main invisible de Dieu qui peuvent te traiter au-delà de la science, qui peuvent te guérir au-delà des médecins. Et lorsqu'en hébreu on dit les yad, on parle de yad. Et moi en autre terme, j'aimerais bien prononcer ou traduire cela. Les yad peut être aussi appelé comme le temps de Dieu. Les yad on peut aussi appeler comme les temps de Dieu. Parce que lorsqu'on parle des temps de Dieu, on voit la force, sa force et sa puissance. Si on parle que la main de Dieu c'est une force,
C'est-à-dire, ça peut te localiser pendant une seconde. Et ça met fin à quelque chose. Ça peut te localiser pendant quelques tiers. Et ça met fin à quelque chose. Je bénis Dieu pour l'interprète de ce matin aussi. Formidable. Amen. Dieu nous bénit à tout moment. Alléluia. Amen. Pendant que lui-même, le maître aussi est là assis, mais ça va non? Ça t'arrange. Très cool, hein? Voilà, face ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme ça. Il faut être nombreux à servir Dieu. Nombreux. Alléluia. Amen. Tant que notre devise c'est l'amour, la parole et la puissance. Même si vous devenez 10 interprètes, il faut avoir l'amour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais alors, lorsqu'on parle de temps de Dieu, c'est ce que j'avais dit moi. J'utilise les kairos beaucoup plus. Parce qu'en réalité, ce Dieu qui serait en train d'accomplir, c'est Dieu qui serait en train à mettre fin, c'est Dieu qui serait en train de gérer dans les kairos. J'avais pris un exemple, venez s'il vous plaît. Venez. Pourquoi je suis en train de dire dans les kairos, c'est Dieu qui a le pouvoir. Dans les kairos, l'homme, même votre chef de famille là, votre chef de famille, les sorciers là, lorsqu'il serait en train d'imposer la peur dans ton cœur que non, notre chef de la famille peut me bouffer pendant tu serais en train de dire, mais toi, il y a, dans le monde invisible, il y a aussi les sorciers qui se disent, mais lui a perdu son père. Il a perdu son père, il allait rester à la maison. Mais il est là, il parle. C'est là où on parle de chronos. Dans le surnaturel de Dieu, on voit la présence du kairos. Dans la main puissante ou invisible de Dieu, on ne trouve pas la présence de chronos. Parce que dans les chronos, tu vois que dans les chronos, même moi j'ai le pouvoir. Preuve n'est que je viens d'enlever la pile et la montre ne fonctionne plus. Je viens d'enlever, donc j'ai le pouvoir d'arrêter. Mais dans les kairos, c'est Dieu qui serait en train de te donner les enfants. Dans la main puissante de Dieu, c'est lui-même qui a l'accès. Il sera en train de dire, bon, son père est parti, il va plus prêcher, alors moi je joue et je marche dans les kairos. Et je prie et je déclare dans ma famille, de la manière que nous venons de perdre mon père, aucun sorcier n'aura plus le pouvoir. Je prie dans ta vie, même si du côté de ton père, c'est pas ma croix, aucune personne n'aura le pouvoir. C'est dans ta vie, c'est son paradis, Yaman dessous d'Achaïdé. Amen. Parce que pendant que je te parle, un rassemblement. Ce rassemblement ne te concerne pas, ça me concerne. Je me déplace au plus long ou au plus fond de là où ils sont. Et ce rassemblement parle des choses négatives concernant ma famille.
Lorsque je parle de ma famille, je suis en train de voir mes frères et sœurs. Alors aide-moi tant que toi tu as le pouvoir ce matin. Le yard est sur toi. Prononce des bonnes paroles pour disperser ces racines. On commence à parler. Parle à Dieu. Et si comme azomi moto kita anza na komba Yesu o bazolo bela danzo tote au nom de Jésus. Est-ce que tu peux m'aider? Puis aide-moi à disperser l'assemblement. Est-ce que tu peux le faire avec une autorité? Que le jugement de Dieu sera toutes ces bandes-là où se retrouvent. Que les tonnerres Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui est démoniaque. Là où se retrouve. Que le feu descende. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Yabamwela tanzodote. Shamama Rikabra Chande. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le jugement de Dieu se fasse par le fait. Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. C'est comme ça. C'est comme ça. Lorsqu'on parle des signes naturels de Dieu, il faudrait que Dieu se permet encore de faire voir. Qu'est-ce qui se prépare lorsqu'on parle des signes naturels de Dieu? Pendant que tu serais en train de parler de Dieu, les camps adverses aussi se préparent. Les camps adverses se préparent. Pour que ce que nous sommes en train de parler, qu'on ne le mette pas en pratique. Alléluia. Amen. Alors lorsqu'on parle, nous sommes en train de parler sur les kairos. Alors j'ai compris le vrai temps. Lorsqu'on parle des temps en hébreu, j'aimerais qu'on puisse utiliser les Zeman. Lorsqu'on parle des temps en hébreu, on fait appel à Zeman. Zeman, Z-A-M-A-N, c'est pas l'orthographe, mais c'est ça, qui signifie temps fixé, qui signifie une saison fixée. Zeman. Lorsque tu te prépares, tu sais faire quoi en 2026? Tu fais appel à Zeman. Tu es en train de fixer un projet. Le projet, c'est à toi, mais le temps fixé provient de Dieu. Parce que tu serais en train de dire qu'au mois de février 2026, je ferai ça. Il faut que cela ne reste pas seulement un projet. Fais appel à Zeman, que Dieu soit présent. Il fixe un rendez-vous, une saison pour ça, pour qu'il n'y ait pas l'échec. Alléluia. Amen. Alléluia. Et lorsqu'on parle des Zeman, on fixe le temps par Dieu. C'est pour cette raison que tu trouveras que quelqu'un ne fallait pas qu'il soit tel qu'il est, mais la personne a une force.
Et quelqu'un qui se dit, mais docteur, tu veux nous parler de quoi? C'est parce que c'est le Dieu, c'est lui-même Dieu qui est le maître des temps et de toutes les circonstances. On ne donne pas le pouvoir aux sorciers, mais Dieu s'est fixé son rendez-vous. Dieu s'est fixé une saison pour quelqu'un. Alors qu'une saison, peu importe la manière ou la nature que la saison peut avoir, fais appel à Yad. Fais appel sur la main de Dieu dans ta vie. Fais appel sur ta maladie. Fais appel de la main de Dieu sur ta maladie. Fais appel à sa puissance dans ta maison. Même si tu oublies à prier, la main de Dieu est sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il existe, nous avions dit encore, un moment qu'on appelle les chronos. C'est un moment où des fois tu es fatigué. C'est un moment où des fois tu te poses des questions et est-ce que je peux bien prier? Lorsque tu vis sur une saison de chronos, c'est pas toi simplement qui serais en train de fixer les prix. Dans le chronos, il y a un marché confondu. Je m'explique bien. Dans le chronos, il y a le produit pareil. Il y a des produits qui se ressemblent. Tu ne seras pas là pour fixer un prix si ton produit est pareil au produit de maman prophétesse. J'ouvre ton intelligence. Tu arriveras simplement à fixer un prix sur ton produit sur le marché. Si la qualité de ton produit n'est pas pareille à la qualité de la personne, du produit de la personne à tes côtés. Je l'ai te dit quoi? Si ta vie de prière est pareille et proportionnelle à la personne qui est à tes côtés, tu serais en train de subir et réussir au même moment et la même manière. Alors pour que tu sois différent ou différente à la personne à tes côtés, tu fais appel à la main puissante et invisible de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans les chronos, même l'homme a le pouvoir. Alléluia. Amen. Et dans le monde spirituel ou surnaturel, il existe deux principes majeurs pour bien fonctionner ou pour bien dans le monde spirituel, dans le monde invisible de Dieu, il y a deux principes. Toi qui s'appelle enfant de Sabaoth, celui qui s'accrochait à Jésus, celui qui connaît que Jésus, des principes pour mieux fonctionner. Des principes lorsque tu arrives dans ton lieu de travail pour bien fonctionner, pour éviter les attaques. Le premier principe, c'est le principe de mano, la mano. La mano simplement, ça veut simplement dur. Le fait de recevoir, attendre, être patient. Jésus parle dans mon assiette d'enseignant. J'étais en train de dire la mano, c'est tel que maman est là, elle doit rien forcer, elle serait en train d'attendre qu'on l'amène la chose. Dans la mano, maman ne se déplacera pas.
il serait en train de recevoir. Dans le monde spirituel, dans ceux qui attendent avant qu'il soit violent, même aller rapidement l'arracher. Alors même le diable joue son rôle beaucoup plus dans la mano. Parce qu'il sait que toi, avant que tu te déplaces, même pour prier, il faut te dire, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Ce qui arrive à appeler des gens peut-être à 3 heures comme maman le fait. Maman ne vit pas dans la mano, il est dans les... c'est-à-dire prendre par force. Elle peut être chez elle là en France, mais elle a quitté dans la mano, elle peut se déplacer en esprit et pour venir sécuriser même maman pasteur de Sabaoth. C'est pour cette raison même le diable nous inflige de fatigue. On te dit réveille-toi pour prier. C'est que beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans la main. Ils attendent de recevoir. Il y a ceux qui attendent le mariage dans la mano. C'est-à-dire, tu peux avoir un mariage, je ne sais pas, détruit dans le monde spirituel. Lorsque tu vis dans le deuxième principe, lorsque tu vis dans la catalamano, tu peux te déplacer maintenant pendant que je te parle. En train de confesser que la maladie que j'ai là, je n'attendrai pas les médecins, je n'attendrai pas les produits. En fait que je ne suis plus malade. Et le problème qui ronge mon cœur, je ne serai pas en train de marcher dans la mano. Je serai en train de marcher dans la mano pour aller arracher reçois la bénédiction au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Vive dans la catalamane au nom de Jésus. Amen. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Dans le premier principe, quand tu serais en train de recevoir, alors il faut savoir aussi qui te le donne, qui te donne la chose qui t'attend. Le diable, lorsqu'il vit dans la mano, il viendra toujours te donner la chose qui serait contraire à votre désir. Dans la mano, tu serais en train d'attendre le mariage dont Dieu n'a pas prévu parce que c'est parce que tu es là pour recevoir. Et si tu as crié en Christ, il y a des choses que tu n'attendras pas. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies, il faudrait refuser. Dans la mano, on n'arrive pas à refuser. Dans la mano, il y a beaucoup plus de mendiants, ceux qui attendent. Regarde sur le coin des rues pour dire millionnaire veut passer, donne-moi. Shama Saïdé. Shama Saïdé. Et lorsque nous sommes en train de parler sur prendre par force, tu ne peux pas aller prendre par force si tu ne sais pas c'est qui ton appui. La nature nous enseigne des fois, pour ceux qui sont mendiants là en route, et tu iras ouvrir chez toi peut-être 50 francs. Mais tant que tu avais besoin de ça, tant que tu vis sur une saison où on appelle la mano, tu serais en train juste de recevoir. Alléluia. Amen. Et le deuxième principe, comme nous l'avions dit, dans le premier principe, d'abord je te donne un exemple biblique. La Bible nous parle sur la fille de Jaïrus.
La fille de Jairus était chez elle là, à la maison assise, en train d'attendre Jésus ressusciter parce qu'elle était déjà mourante, je crois. Dans la mano, Jésus se déplace pour venir chez vous. Et pour que Jésus se déplace et qu'il soit le vrai Jésus, il doit être votre appui avant de... Je m'explique, il faudrait qu'il trouve ses intérêts, à qui qu'il vient et quoi faire. Et la fille de Jairus s'est endormie là, ils attendaient Jésus pour sa résurrection. Ça s'est fait parce que Jésus était leur appui. Jésus reste ton appui ce matin. Amen. Oh, lorsqu'on parle de la Catalamano, là on trouve une force, une violence. Je m'en vais encore rapidement dans la Bible pour tirer un exemple. La femme à la perte de sang. Jamais cette femme ne vivait pas dans la mano, mais cette femme vivait dans la catalamano. Sinon, si la femme était dans la mano et devait attendre Jésus puisse imposer sa main pour qu'elle reçoive la guérison. Mais cette femme avait compris une chose. Je n'attendrai pas la main de Jésus pour me toucher, pour que le perte de sang finisse. Je dois être violent, aller toucher le bon Dieu. Je prie et je déclare, sois celui qui est violent si de choses de Dieu. Je prie et je déclare, sois celui qui se fortifie dans des choses de Dieu. Au nom puissant de Jésus, reçois-le au nom de Jésus. Je m'en vais finir. Pourquoi nous devrions être très violents pour des choses de Dieu, même si on ne force pas? Parce que cette femme-ci, elle attendait que la prière de Jésus. Je crois, je pense, elle n'a pas retrouvé la guérison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc la fille ou la femme plutôt s'est retrouvée dans la catalamano pour dire que j'ai beaucoup fréquenté des hôpitaux. Et si c'était à notre époque, la femme là a visité beaucoup de, c'est pas moi médecin. Pourquoi je suis en train de marteler sur ça? Il y a des maladies qui n'attendent pas les produits pharmaceutiques. S'attendent que votre détermination. Il y a des pauvretés qui n'attendront pas même ton intelligence de l'école. Peut-être c'est pas propre, ça serait jamais proportionnel à ce travail. Mais que votre détermination. La détermination commence dans l'esprit. Je crois que je suis guéri. Tu es aspirine ou pas, moi je suis plus malade. Et je te parle sur la dernière chose. Dans la Bible, il y a 7 fois dont la main de Dieu est abordée. Dans la Bible, il y a 7 fois. Lorsqu'on parle dans la Bible, la main de Dieu, la main de Dieu. C'est pas ta connaissance à toi, mais moi je sais que j'ai trouvé 7 fois. La main de Dieu est abordée dans la Bible. Je ne saurais pas citer les 7 fois, mais je te parle même pour la première fois. La première fois dont on parle de la main de Dieu dans la Bible, il faut savoir, c'est-à-dire on parle de l'onction prophétique. Ézéchiel 1:3.
La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bizir, les sacrificateurs. Et ça précise encore le pays des Chaldéens près du fleuve du Kabar. Et c'est là que la main de l'Éternel fit chez lui. Je recommence. Sur les 7 fois que la main de Dieu est abordée dans la Bible, la première fois, ça présente une onction prophétique. Sur le livre d'Ézéchiel, les premiers 3, nous venons de lire plutôt, c'est là que la main de Dieu, de l'Éternel plutôt, fit sur Ézéchiel. Et je suis en train de marteler sur ça. Dans l'onction prophétique, il y a 3 manières dont la Bible en parle. À savoir plus la première, à savoir plutôt il est un provocateur de vision. J'étais en train de dire une chose. Sur les 7 fois dont la main de Dieu est abordée dans la Bible, dans la première fois, on voit l'onction prophétique. Et on s'égare toujours là. Lorsqu'on parle de l'onction prophétique, il y a 3 manières dont la Bible en parle. La première manière à savoir, lorsqu'on parle de l'onction prophétique, l'onction prophétique est là, c'est un provocateur de vision. Et sur le livre d'Ézéchiel, 1 premier verset, la Bible nous dit quoi? Chapitre 1 verset 3. Là tu verras que l'onction prophétique c'est un provocateur de vision. Ézéchiel 1, le premier verset. Et la deuxième des choses, lorsqu'on parle de l'onction prophétique dans la Bible, la deuxième manière, il est un transport spirituel. La Bible nous dit sur le livre d'Ézéchiel, toujours 37, le premier verset, la main de l'Éternel vit sur moi. Et la Bible précise encore une chose, et l'Éternel me transporte. Donc la main de l'Éternel c'est un transport, c'est un taxi. La main de l'Éternel était sur la tête d'Ézéchiel. Ça me précise une chose, lorsque la main est venue sur Ézéchiel, cette main de l'Éternel lui a transporté. On pourrait dire la main de l'Éternel lui est déplacé. Précision plus loin, lorsque la main de l'Éternel lui transporta et lui déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il s'est déplacé par la main de Dieu, c'est-à-dire mais pas à un endroit où il y a la fête, pas à un endroit où les gens, c'est pas moi, mangent, mais sur une vallée où il y avait que d'os. À chaque fois, la main de Dieu te déplacera. C'est pour un but. À chaque fois, le problème arrivera dans ta vie. Tu dois penser c'est pour un but. Et c'est déplacé à travers la main puissante de Dieu. C'est pour aller revêtir de la chair sur ses os. Moi je croyais c'est Ézéchiel qui allait poser la question à Dieu, est-ce que ces os pourraient encore revivre?
Mais c'est Dieu qui était en train de poser la question à la personne qui s'est déplacée avec. Est-ce qu'Ézéchiel et ses os pourraient revivre encore? Si c'était toi et moi, on allait se poser peut-être toi tu as perdu quelqu'un de valeur ce matin. Je te rassure sur cette vallée. Tu vas sortir de vie des gens au nom de peut-être toi tu as perdu quelque chose de valeur. Je prie et je déclare sur cette vallée de mort, tu redonneras la vie à ces hommes. De Jésus. Amen. Donc son prophétique, c'est ça l'important. Alors lorsque Ézéchiel a reçu la question de Dieu, ce qui m'intéresse encore, docteur, la réponse d'Ézéchiel. Est-ce que Dieu l'a posé? Est-ce qu'un père redonner la vie à ses ossements? Ézéchiel, tant qu'il était sur Natila, il a dit que Dieu, toi-même, tu sais. Si ta maladie, Dieu, toi-même, tu sais pourquoi. Si ton commerce, tu Dieu, toi-même, tu sais. Si ton problème familial dit que Dieu, toi, tu sais. Au nom puissant de Jésus. Alors que Dieu a reçu la réponse d'Ézéchiel que toi-même tu sais. C'est là où Dieu commençait à imposer l'esprit prophétique à Ézéchiel. Ézéchiel n'était pas retourné avec mes brebis. Les ossements desséchés commençaient à revivre. Les os là commençaient à bouger. L'onction prophétique était là sur place. Les os s'est revêtus de la chair. Je prie et je déclare pour finir que tout ce qui était lié sur cette liste de morts, je décrète et je déclare dans le nom de Jésus que l'onction prophétique de ce matin redonne la vie où la vie. Je prie et je déclare que tout ce qui ne vivait plus dans ton corps, cette maladie qui avait trouvé siège dans ton corps, je prie et je déclare que cette maladie te lâche. Commence à parler à Dieu. Refuse cette maladie. Même si à l'hôpital ils ont dit que ça continue. Amen. Que je parte à l'hôpital ou pas, je viens de recevoir le traitement céleste. Je viens de recevoir la guérison céleste. Je viens de recevoir la consolation divine. Je viens de marcher dans la Catalambano. Je viens d'arracher ce qui manquait dans ma famille. Une force qui va disperser les camps du verse. Amen. Une force qui va l'air dépouiller. Une force qui va l'air déshabiller. Lisanga wana ekotele malisusu. Amen. Lisanga wana ekolonga yo. Au nom de Jésus. Baoba sangana ki po basalo mabe. Amen. Dieu te voit. Samba zomona. Parler. Anakoloba. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Ekaya brachane, rika brachate. Tout manègre de l'ennemi. Balade. Lobela ye, lobela nzambe.